Moi, je m'appelle Jean-Baptiste Kilimuzigo. Je suis le directeur exécutif de l'Association burundaise des élus locaux, qui est en réalité l'association en fait des communes du Burundi. C'est une très belle initiative, aussi longtemps que nous sommes dans un processus de décentralisation dans presque tous les pays d'Afrique. C'est normal alors qu'il y ait un document qui définit bien les principes et les valeurs pour cette décentralisation que nous militons pour dans tous les pays. Bon, les trois piliers de GADEPA sont presque tous importants et prioritaires, je dirais. Mais dans le domaine de la décentralisation, en tant qu'association des collectivités locales du Burundi, le plaidoyer et le lobbying restent quand même un élément très important, dans ce sens que la décentralisation est un processus et il y a toujours des pas déjà franchis, mais il y a toujours des pas à franchir. Donc, c'est normal que le pilier sur le plaidoyer reste quand même important pour bien sûr amener cette décentralisation, améliorer cette décentralisation, pour atteindre une décentralisation effective telle que nous l'avons déjà définie dans les différents documents, dans nos constitutions. Merci beaucoup. Pour le Burundi, je l'ai déjà dit, la décentralisation est un processus. Donc au Burundi, il y a des pas déjà franchis, mais il y a beaucoup d'autres pas effectivement à franchir. Actuellement, d'abord la décentralisation a commencé en 2005 avec la constitution du Burundi qui a été promulguée en 2005 et avec aussi l'apparition de la loi sur l'organisation de l'administration communale, mais aussi avec l'organisation des élections, des premières élections au niveau communal. Alors, nous avons déjà alors une constitution qui définit cette décentralisation et un texte qui précise l'organisation des collectivités locales qui sont les communes du Burundi. C'est déjà un pas. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas encore réalisées. Et ça fait plus de 5 ans que nous sommes en train de chercher une loi sur la fiscalité communale et qui est un élément très important parce que la décentralisation est un transfert des compétences. Il faut que ces compétences soient accompagnées de fonds et il faut que ça soit défini dans un texte de loi. Alors la loi sur la fiscalité communale n'est pas encore disponible au Burundi. Nous plaidons pour ça au niveau de l'association, mais heureusement, je dis qu'il y a un pas puisque les textes sont déjà au niveau du Parlement. Mais quand même, nous remercions le gouvernement du Burundi, malgré que ça a pris trop de temps, qui vient de promulguer une loi sur le transfert des compétences, qui est aussi une loi très très importante dans le domaine de la décentralisation, puisqu'elle définit quelles sont les compétences des collectivités et quelles sont les compétences de l'administration centrale. Et il y a alors d'autres choses que nous n'avons pas encore, et c'est pour ça que l'association continue à penser que le plaidoyer est une priorité pour chaque fois rappeler notre gouvernement sur ses engagements quand il a défini, quand il a engagé le gouvernement dans le processus de la décentralisation. Alors il y a cette décentralisation effective qui ne peut pas être atteinte si certaines lois ne sont pas disponibles. Bon, c'est sûr qu'au niveau des rencontres pareilles, il y a
c'est le moment en fait d'échanger sur les grands thèmes de la décentralisation. C'est aussi une occasion de rencontre entre les autorités locales et le gouvernement central pour s'entendre sur certains points afin effectivement d'avancer dans le domaine de la décentralisation. C'est pourquoi nos attentes restent toujours le fait que dans les thèmes qui vont être développés, on va toucher sûrement des thèmes sur la fiscalité communale, du moins le transfert, je veux dire la décentralisation fiscale, qui est un élément très important pour la décentralisation au Burundi. Aussi longtemps comme je l'ai déjà signalé, nous attendons, nous continuons à plaider pour que cette décentralisation soit réalisée. Alors, c'est sûr qu'il y aura des représentants de l'administration centrale au niveau du Burundi et des collectivités pour pouvoir effectivement continuer à échanger sur ces thèmes qui vont nécessairement, si on se comprend, faire avancer la décentralisation dans notre pays. C'est sûr qu'il y a d'autres thèmes, effectivement. C'est le cadre légal de la décentralisation et d'autres thèmes sur le développement économique local, qui c'est toujours aussi prioritaire pour que nos collectivités locales puissent réellement jouir des bienfaits de la décentralisation.